Et bonjour les scorpions, bienvenue pour votre horoscope pour le mois d'octobre 2022. Ceci est un podcast, donc vous n'avez pas besoin de voir des images. Et nous sommes partis pour ce petit moment ensemble, donc installez-vous confortablement et on se lance. Alors, c'est un super tirage pour vous, c'est on sort de la dépendance affective et de la codépendance, très clairement. C'est ce que je ressens pour vous et c'est un super... horoscope, je pense que de tous les horoscopes là, parce que je les fais dans l'ordre, c'est un des meilleurs horoscopes pour le mois d'octobre pour vous. Pourtant, vous, votre mois c'est novembre, mais bon, c'est juste après finalement la saison du Scorpion. Mais super vibe. Franchement, je suis très heureuse pour vous parce que on sent que on a fait le job, c'est-à-dire que vous avez été confronté à des difficultés probablement au niveau relationnel, je pense que c'est en plus lié à ça, ou au niveau familial. Donc votre vie affective a peut-être été chamboulée et chahutante et bousculante et inconfortable, et vous en sortez haut la main. Pour moi, je crois que certains scorpions, enfin je vous le souhaite parce que c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, c'est de se dire, parce que c'est vrai que c'est Scorpion, comme on le sait, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, aller au bout des choses, aller au fond des choses, aller dans le dark, foncer dans les profondeurs pour trouver tout ce qu'on a à y trouver. Et je crois que vous avez compris que la profondeur n'a pas de fin. Que on pourra toujours creuser le fond du fond du fond. C'est un peu comme une piscine sans fond. Il n'y a pas de fin. Euh, D'ailleurs, une piscine sans fond. Je vais noter ça. Ça veut rien dire, en même temps ça veut tout dire, c'est ça qui est marrant. Mais c'est un peu ça pour vous, parce qu'il y a vraiment une notion dont on a compris que soit je passe ma vie à vouloir être dans ma grotte intérieure, à aller plonger en moi et à voir tout ce qui pourrait être changé, tout ce qui pourrait être amélioré, entre guillemets, tout ce qui pourrait être transmuté au niveau énergétique. Et là, c'est comme si vous vous accordiez un moment de répit, et peut-être même pour certains, vous avez gagné en sagesse et vous comprenez qu'il n'y a pas de fin. C'est comme cette idée de développement personnel, le mot tel quel, développement personnel. C'est intime déjà, et le développement n'aura pas de fin en fait. Il n'y a pas de Saint Graal, il n'y a pas de quête ultime, il n'y a pas de résolution définitive, il n'y a pas de fixité. C'est quelque chose qui avance. Et là, on voit que vous comprenez, je pense que beaucoup de scorpions, même si vous ne l'auriez pas dit en ces termes, vous comprenez à un certain degré, il n'y a pas de fin à la fin. Euh, et ça, je pense que ça va vous libérer en fait. C'est quelque chose qui est déjà en train de vous libérer, puisque finalement, si on part de ce postulat, on peut pas faire de mauvais choix, juste des choix qui vont nous emmener dans des directions qui vont nous apprendre des choses. On peut commencer et recommencer indéfiniment et renaître à volonté, puisque si on change de voie et on change ses énergies et ses choix, on va arriver à une destination différente. Euh, on comprend que finalement la personne la plus importante de notre vie c'est nous-mêmes, qu'on n'est pas là pour sauver le monde mais pour essayer de se sauver soi-même déjà, et de s'aider soi-même, que le mental ne peut pas tout régler, que l'intellect ne peut pas répondre à des questions qui sont purement, on va dire, émotionnelles en tout temps, que la perte, le rejet, la mort sont des choses qui font partie de la vie, et qu'à vouloir trop être dans des directions et opposées, et à vouloir trop être dans une forme de je suis en quête de, finalement on passe à côté de l'essentiel. Donc pour moi, il y a une grosse compréhension par rapport à ce qui compte vraiment dans votre vie, à ce qui vous apporte vraiment satisfaction, aux relations qui vous portent, qui vous bercent, qui vous poussent à aller plus loin et à vous dépasser, et que rester dans une énergie de deuil empreinte de solitude, de tristesse et d'autodestruction, ça mène nulle part. Et je pense que vous avez compris ça. C'est le sentiment que j'ai ici, c'est que vous avez compris, il n'y aura pas de mauvais choix. Tout ce qui compte, c'est d'être en lien avec mon cœur. Et s'il y a des gens qui doivent partir, des choses qui doivent changer, des situations, je pense que vous, étonnamment, vous allez peut-être vivre ce qu'on vit actuellement au moment où moi j'enregistre, au niveau du coup des choix et des choses qui sont mises en place par rapport à toutes ces problématiques auxquelles on est confronté là au niveau politique et aussi social, on pourrait dire. Vous, il y a une notion ici d'apprendre à faire avec. C'est on fait avec ce qu'on a, on gère ce qu'on peut à son niveau. On n'essaye pas d'être dans une surprotection, on n'est pas dans une peur de manquer, de vouloir à tout prix tout garder, tout garder, tout garder. Non, on est dans une utilisation juste de ses ressources, qu'elles soient financières, émotionnelles ou physiques, et on sort de cette espèce d'énergie de il faut absolument que je fasse tout par moi-même, et en même temps, je n'attends plus d'aide des autres. C'est-à-dire que si l'aide est apportée, si une main est tendue
tant mieux. Si on n'a pas, je gère. Mais je ne suis plus dans cette notion, vous savez, un peu comme ces femmes. Et bon, je pense que c'est aussi des hommes. Et c'est vrai que c'est très féminin de se dire, oh là là, plus jamais. Et de plus vouloir vraiment voilà, se remettre en couple et de préférer être seul et vivre avec peut-être des proches que de vouloir retourner avec un homme et avoir le cœur, et avoir peur d'avoir le cœur brisé. Il y a une notion de, on sort d'une forme de deuil vécu ou en tout cas si c'est pas vrai, si vous n'avez pas de gens qui sont partis récemment ou que vous n'avez pas eu de vraiment relations qui se sont arrêtées d'un coup, c'est peut-être le deuil de ce qui aurait pu être. Et le deuil de tout ce que vous n'avez pas eu. Ça, par contre, c'est quelque chose, à mon avis, qui a déjà été fait en amont. C'est se dire que le scénario qu'on avait en tête, c'est peut-être pas matérialisé, c'est peut-être pas concrétisé, mais que finalement, c'est pas si grave, quoi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du... on est beaucoup plus doux et souple avec soi-même. On arrive à dédramatiser. Il y a vraiment une notion de... On arrive à prendre du recul sur ce que l'on vit. Et c'est beaucoup moins difficile finalement de gérer l'après. Parce qu'on n'a plus autant d'enjeux. Il n'y a plus autant d'enjeux. On a réussi à faire, entre guillemets, décompresser la cocotte minute. Et on peut enfin respirer. Il y a vraiment quelque chose de très libérateur pour vous. Hein. Ok. Mon oracle maison, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour les scorpions ? On a révocation du vœu de célibat. On a nettoyage énergétique. Ouais, nettoyage énergétique, je pense que ça pourrait être bien. Parce que justement, si on a besoin de se défaire de vieilles énergies et qu'en plus la période y est propice en octobre, et ben ça serait pas mal pour vous. Je propose ça sur mon site si vous voulez aller regarder. Et vous, votre carte ressource que j'avais pris quand même pour vous driver pour le mois, ça sera la créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc je vous vois très proactif à faire beaucoup de choses, à passer du temps, à faire des activités qui vous portent et avec une forme de joie de vivre et de gaieté retrouvée si vous voulez. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.